Mon essai de la semaine, le Ford Maverick 2026. Vincent Harvey pour On roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de mettre à l'essai le Ford Maverick 2026. Lorsqu'on parle du Maverick, il a fait un raz-de-marée lorsqu'il est arrivé sur le marché parce que, assurément, que lorsqu'on parle de camion, un camion, c'est un gros véhicule qui peut permettre de remorquer énormément. Et là, le Maverick arrivait avec un format de VUS avec une caisse qui n'est pas énorme. Et là, c'est sûr que ça l'a fait déchanter énormément de gens et ça l'a fait couler beaucoup d'encre. Mais une fois qu'on conduit ce produit-là, je vous dirais qu'on est particulièrement impressionné par ce qu'il nous offre. Et au quotidien, pour bien des gens, ils n'ont pas besoin d'une camionnette. Et par exemple, dans mon cas, je n'ai presque jamais besoin d'une caisse, à l'exception de quelques fois pour me rendre, par exemple, dans des quincailleries. Maintenant, on revient au sujet, le Ford Maverick. Il est arrivé depuis quelques temps et assurément qu'il a eu quelques petites mises à jour, mais somme toute, on retrouve le même produit qu'on a depuis son arrivée. Lorsqu'on parle de présentation extérieure, la signature lumineuse, selon la version, sera évolutive. Donc, dans une version XL ou XLT, on aura des phares halogènes comme on retrouve ici. Mais lorsqu'on monte, par exemple, avec une version Lobo, Lariat ou même une version Tremor, on aura les phares qui seront LED, donc avec une signature bien distinctive. La calandre en noir mat avec le gros logo Ford. On retrouve également au bas du pare-choc une partie qui est en plastique noir mat. Donc, pour lui donner un look un petit peu plus aventurier, comme on retrouvera un petit peu tout autour du véhicule. On continue maintenant sur le côté, jantes de 17 pouces avec cette version XLT. On monte en gamme de plus grosses jantes. On descend avec une version XLT, ce sera des jantes d'acier. Donc, le look, c'est très différent selon la version. Mais encore une fois, la version XLT que j'ai ici à l'essai est probablement le meilleur sweet spot qu'on peut avoir pour la gamme du Maverick. On aura les contours d'ailes qui sont de la couleur de la carrosserie, les bas de caisse, les rétroviseurs, les contours de fenestration et même les poignées de porte sont en noir mat. Donc, encore une fois, avec une version XLT. Lorsqu'on monte en gamme, mais on aura d'autres options qui vont s'offrir à nous. Également, on a toujours la fameuse palette sur l'aile en avant qui détermine la version, qui ici est une version XLT. Le design, c'est pas pour tout le monde, c'est certain. Il est à la fois arrondi et très carré à l'arrière, donc ça pourra plaire et déplaire. Moi, personnellement, j'aime les produits carrés et je trouve que le Maverick se distingue assez bien. Premièrement, c'est pas un véhicule qui ressemble à tout. Et deuxièmement, je trouve que dans son format, il est beau. Et ça, c'est un avis personnel. À vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Mais assurément que je trouve que la présentation extérieure est assez bien réussie. Et en parlant de présentation extérieure, on se retrouve derrière. Lorsqu'on parle de présentation derrière le Ford Maverick, cette version-ci, c'est la version XLT, donc les feux seront halogènes. On a la fameuse signature de Ford avec le gros logo Ford et l'inscription Maverick au centre du panneau, comme on retrouvera par exemple l'inscription F-150 sur une camionnette pleine grandeur. On descend un petit peu plus bas maintenant, le gros pare-choc qui est entièrement en plastique avec l'attache remorque. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous allez avoir d'office 2000 livres de capacité de remorquage, mais vous allez pouvoir l'optionner du groupe remorquage maximum 4, donc qui là va vous permettre de remorquer jusqu'à 4000 livres de capacité de remorquage. En termes de caisse, on aura 4,5 pieds, donc au quotidien, c'est parfait. Maintenant, c'est certain que si vous voulez embarquer votre motoneige, ça risque d'être assez restreint. En termes de motorisation qui s'offre sous le capot, on a deux motorisations. Un 4 cylindres 2,5 litres hybride, donc la motorisation qui se retrouve ici, jumelée à une boîte CVT et le rouage intégral. Donc, pour moi, personnellement, je trouve que c'est le meilleur combo qu'on pourra obtenir pour le Ford Maverick. On a un total de 191 chevaux, donc qui permet d'en avoir amplement. Et lorsque vous allez vouloir en avoir un petit peu plus, la motorisation à 4 cylindres 2 litres EcoBoost est offerte avec 238 chevaux. Et là, offerte dans l'ensemble des versions et les versions hybrides, ce sera réservé uniquement qu'à certaines versions. Mais encore une fois, ça dépend de ce que vous cherchez. Si on cherche de la performance, c'est sûr que le 2 litres EcoBoost est un petit peu plus intéressant que le 2,5 litres, mais assurément qu'il sera plus économique, le fameux moteur hybride. Donc, on a fait le tour de la présentation extérieure.
On se retrouve à l'intérieur pour en discuter. Maintenant que je me retrouve à bord du Ford Maverick 2026, j'ai ici la configuration XLT, donc une version relativement d'entrée de gamme qui est jumelée avec la motorisation 2,5 litres hybride. Donc pour moi, c'est la meilleure version qu'on peut avoir du côté du catalogue parce que il a tout ce dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir cocher à peu près toutes les options que vous souhaitez sans en avoir trop au niveau de l'équipement. Et également, vous venez jumeler le système hybride qui devient vraiment intéressant lorsqu'il est moment de prendre la route parce que la consommation d'essence est juste incroyable. J'ai fait un total de près de 300 km avec le Ford Maverick dans cette version hybride rouage intégral et je vous dirais que ce qui en est du Ford Maverick, j'ai trouvé que c'est vraiment impressionnant ce qu'on a été en mesure de faire. J'ai roulé à peu près, pour ce trajet en fait de 188 km, j'ai fait 62,3 km en mode 100% électrique. Donc vous aurez compris que bien évidemment, c'est pas de manière constante, c'est de manière sporadique. Mais tout de même, j'ai été en mesure de faire sur une période de 189 km, 62,3 km 100% électrique. Donc, on est en mesure de venir réduire considérablement la consommation d'essence qu'on fera au quotidien. Et pour vrai, c'est vraiment impressionnant. Au quotidien, ça fonctionne bien. On vient jumeler ce système-là avec une boîte CVT. Donc, effectivement, vous allez ressentir l'effet d'élasticité lorsqu'on voudra faire une bonne accélération. Mais en règle générale, ça roule bien, c'est confortable. Est-ce qu'on a un problème avec la performance? Non. Le couple est là dès le départ. Donc, à bas régime, on a un bon couple, une bonne instantanéité de l'accélération. Et même au quotidien, je l'ai utilisé en ville, je l'ai utilisé sur la grande route. Et pour vrai, ça fait très bien le travail. Le seul petit bémol que je dois donner au moteur 4 cylindres 2,5 litres, c'est qu'il est légèrement rough. Donc, on sent que le moteur, on va le ressentir, par exemple, lorsqu'on est arrêté avec le véhicule et qu'il est en parking et que vous allez attendre pour démarrer, vous allez sentir une petite vibration qui sera à la fois un petit peu dérangeante, mais pour le reste, au quotidien, là, actuellement, je suis sur l'autoroute et je ne ressens pas le moteur qui est rude. Donc, au quotidien, ça se passe bien. Bien évidemment qu'il y a des petits accros, mais somme toute, on est venu ajouter également le rouage intégral en 2026, en 2025-2026. Donc ça, c'est une très belle ajout pour le Ford Maverick. C'est une option de 2000 $ avec le rouage intégral, mais à mon sens, c'est probablement le meilleur package qu'on peut avoir. Maintenant, je vous parle de la présentation intérieure. Qu'est-ce qu'on a à bord? C'est très simple. On y va avec du plastique tout autour de nous et on est venu jumeler deux types d'intérieur. Vous allez avoir l'intérieur blanc et l'intérieur noir et l'intérieur bleu marin. Et dans mon cas, c'est l'intérieur bleu marin et je trouve ça beau. Ça fait différent du parc automobile en général. On a une multitude. Entre le bleu, on est venu jumeler des plastiques de blanc qui sont des matériaux recyclés. Donc, ce qui donne une belle présentation également. On est venu jumeler quelques petits accents de bleu un petit peu plus pâle, mais je trouve vraiment que la présentation est bien faite malgré le fait que ce soit majoritairement du plastique. On se sent bien à l'intérieur, les sièges sont confortables, l'assise est juste assez haute et également elle est juste assez profonde, donc on ne ressentira pas d'avoir une assise qui est manquante au niveau du soutien. Également, on a de l'espace à l'intérieur du Ford Maverick, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. À l'avant, je me sens bien, je suis confortable et même lorsque je m'assois derrière moi, je me sens tout aussi confortable. Ce qui est important de noter cependant, c'est que lorsqu'il sera moment de sortir, vous allez avoir l'arche au niveau des pieds en bas à gauche et à droite. Lorsque vous allez vouloir ressortir, vous allez sentir qu'on est un petit peu plus restreint au niveau de l'espace. Mais pour le reste, on a de l'espace à la tête, on est confortable et on ne ressent pas être dans un petit camion à l'arrière. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement impressionnant dans le cas du Ford Maverick. Évidemment, lorsqu'on parle de Maverick, c'est un VUS à la base qui a été ajouté avec une caisse. Donc, au quotidien, ça roule vraiment bien. C'est confortable. Bien évidemment, vous venez jumeler avec une combinaison et une consommation d'essence qui est très faible. Donc là,
on vient rouler avec ce produit-là, on ressent qu'on est dans un véhicule et non dans une camionnette, donc on ne se fait pas brasser comme dans un F-150 par exemple. Donc au quotidien, c'est agréable de rouler avec ça. Effectivement que vous n'aurez pas le plus de sensations dynamiques avec ce véhicule-là et c'est pas ce qu'on recherche. On recherche un véhicule fiable, on recherche un véhicule utilitaire également. Et je crois que le Maverick vient cocher la case de certaines personnes qui sont pas à la recherche d'un VUS et qui veulent pas de camionnette. Donc, on vient chercher ce produit-là qui n'a pas nécessairement de segment, mais qui pourra plaire à bien des gens. Parce que oui, le segment des camionnettes comme celle-ci, comme par exemple le Ford Maverick et le Hyundai Santa Cruz, bien, ça vient cocher une case où on a besoin de manière occasionnelle de la caisse. Et là, ici, c'est le cas. Lorsqu'on en a besoin, on l'a 4,5 pieds à l'arrière. On a une capacité de remorquage pouvant aller jusqu'à 4000 livres avec le groupe de remorquage 4K. Mais au quotidien, vous n'êtes pas obligé de vous trimballer avec un gros F-150 ou avec une camionnette pleine grandeur qui vient avec son lot d'éléments négatifs, comme une consommation d'essence qui sera grandement supérieure à ce qu'on a ici, beaucoup plus gros également, et un confort qui est, pour bien des cas, moindre que ce qu'on a ici. Évidemment, lorsqu'on parle du Maverick, on a quelque chose qui est confortable, je l'ai mentionné, on a une conduite qui va bien, sérieusement. On a un rayon de braquage qui est quand même assez intéressant, considérant que F-150, ça vire pas vraiment beaucoup. Ici, on n'a pas ce problème-là. Donc, pour vrai, j'ai été franchement impressionné de ce que Ford nous présente avec le Maverick. J'ai été en tout point surpris et pour vrai, c'est un produit qui pourrait m'intéresser personnellement. Je n'ai pas besoin d'une caisse de manière courante, mais parfois, il m'arrive d'avoir besoin de transporter quelques petites choses. Et ici, on est en mesure de le faire. On a l'espace d'un VUS et on a plus d'espace que dans un Hyundai Santa Cruz. Donc, on est vraiment venu chercher des bons petits points du côté de chez Ford avec le Maverick pour en faire un produit qui était vraiment, vraiment parfait. Je dois le dire comme ça, c'est un produit qui est presque parfait en tout point. On a quelques petits irritants qui viennent par-ci, par-là, mais somme toute, on a vraiment un produit qui correspond parfait à bien des besoins que les gens auront pour ce genre de produit-là. Donc, en gros, ce que je dois vous dire, c'est que le Ford Maverick qu'on a ici, c'est un produit qui, évidemment, pourra être plus optionné. On pourra y aller avec des versions, par exemple, ici, on a une version XLT, mais on pourra monter avec une version Lobo, une version Lariat et une version Tremor, qui, là, est au sommet de la gamme. La version Tremor est plus accentuée sur le hors-route. On arrive avec un 4x4 qui peut être verrouillable, ce qui n'est pas le cas ici. C'est un rouage intégral. On aura d'autres petits avantages de hors-route. Également une version Lobo qui, là, nous permettra d'avoir une performance rehaussée et également un style qui sera différent, toute la même couleur avec une suspension rabaissée. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Mais moi, de mon point de vue, la version XLT qu'on a ici, c'est assurément la meilleure version. Vous allez pouvoir l'optionner tant que vous voulez. Dans ce cas-ci, ici, c'est une version à 40 000 de base et on est venu qu'ajouter qu'une seule option, en fait deux options, c'est la capacité de remorquage à 4000 livres et également on est venu jumeler le système de rouage intégral avec la motorisation hybride. Donc on arrive à un prix de tout près de 43 000 $ pour le véhicule que je conduis ici. Donc ce qui à mon sens fait du sens. Les taux d'intérêt du côté du manufacturier ne sont pas nécessairement ce qui est le plus impressionnant. On est dans des taux d'intérêt qui sont très hauts du côté de la location. Donc, on veut majoritairement les vendre, ces produits-là. On est à 3,9 3,99 % en achat sur une période de 60 mois. Et lorsqu'on parle de la location, on sera à un taux de 5,29 %. Donc, on comprend quand même que Ford veut majoritairement les vendre, ces produits-là. Ils sont pas particulièrement disponible. C'est l'un des gros défauts du Ford Maverick. Il n'est pas disponible actuellement. Si vous en voulez un, il s'agit que le concessionnaire en ait peut-être un, peut-être deux en inventaire. On va avoir des versions XLT. Et si vous voulez des versions un petit peu plus huppées, des versions Tremor, vous devrez vous armer un petit peu plus de patience pour être en mesure de les avoir. Il me reste quand même deux éléments à vous mentionner concernant le Ford Maverick.
C'est premièrement le prix de cette version que j'ai à l'essai. On a une version XLT et qui est équipée de 3 options. La motorisation hybride, le rouage intégral et également, on est venu jumeler le système de remorquage qui nous permet de remorquer jusqu'à 4000 livres, donc le remorquage 4K. Donc, on est à un prix de 44 000 $ avant taxe, donc on arrivera tout près de 52 000 $ lorsqu'on viendra jumeler les taxes de ce véhicule-là. Lorsqu'on parle des plans de financement et de location, on est plus intéressé à les vendre du côté de chez Ford que de les louer. On est à 5,29 % en location, donc ce qui fait des paiements mensuels pour une période de 36 mois avec 20 000 km. On est à 627 $. Et lorsqu'on décide de le financer, bien là, dans ce cas-ci, on sera sur une période de 60 mois à des paiements de 818 $ par mois. Donc, également, ce qu'il faut savoir, c'est la consommation d'essence que j'ai été en mesure d'obtenir avec le produit qui se retrouve dans mes mains. J'ai été en mesure, durant les 200 derniers kilomètres, d'obtenir une moyenne à 7,1 litres au 100 km. Ce que je considère très, très bien, considérant le gabarit et également ce qu'on est en mesure d'en faire. Là, vous allez me dire, bien évidemment, Vincent, tu n'as pas fait de gros tests de remorquage, tu n'es pas allé tu n'as pas remorqué avec ce produit-là. Non, effectivement, j'ai fait de la ville, de l'autoroute, j'ai fait ce que les gens en auraient fait de manière quotidienne. Et je considère que 7,1 litres pour une camionnette de ce gabarit-là qui nous permet d'avoir ces avantages-là, ça demeure très intéressant. Et la seule chose pour laquelle bien des gens n'opteront pas ou ne penseront pas à ce produit-là, c'est tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un pick-up réel. Les gens vont garder dans l'idée qu'il s'agit d'un VUS avec une boîte, mais il faut l'essayer quand même parce que pour bien des gens, vous n'avez pas besoin d'une camionnette et ça, bien, ça peut clairement répondre à vos besoins. Donc, c'est ce qui termine mon essai de la semaine avec le Ford Maverick 2026 dans cette version hybride rechargeable. Alors, c'est ce qui termine mon essai de la semaine avec le Ford Maverick dans cette version hybride. Je suis particulièrement impressionné par ce que Ford nous offre. C'est un produit qui mérite un meilleur engouement et surtout qui mérite d'être essayé davantage parce que assurément que ça pourra convenir à bien des gens qui n'auront pas nécessairement comme but de base d'aller voir ce produit-là. Mais lorsque vous allez l'avoir essayé, vous allez vous rendre compte que c'est particulièrement impressionnant. Donc, un énorme merci à Location Talbot pour le prêt du Ford Maverick. Et sur ce, bien, je vous invite à aller faire un tour sur l'ensemble de mes médias sociaux, Vincent Harvey, chroniqueur automobile. Et également d'aller faire un tour sur mon site web onroulolac.com. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Bye bye.